Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème ou ceux qui veulent le devenir et qui en 3 minutes environ découvrent le monde avec 3A, car sentir et ressentir le monde c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. Pour vous accompagner dans la compréhension de l'une des plus importantes élections qu'ait connue l'Union européenne depuis le Brexit, je vous invite à me rejoindre en Roumanie où je vous parle depuis le restaurant du Mason Boutique Hotel dans le centre-ville de Bucarest, où se déroule ce week-end le second tour sous haute tension des présidentielles. Pourquoi est-ce important? Revenons sur la place de la Roumanie au sein de l'Union européenne et sur son rôle stratégique dans le contexte géopolitique actuel. Commençons par A comme activité économique et allocution de ressources. La Roumanie est une puissance moyenne avec un potentiel accru depuis son adhésion à l'Union européenne. En parité de pouvoir d'achat, elle est septième, mais encore 12e sur 27 en termes de produit intérieur brut. Sa capitale, Bucarest, où je me trouve, est un centre financier et technologique majeur du centre et de l'Est de l'Europe. Si vous pensez industrie automobile, technologie d'information et services financiers, la Roumanie est un endroit où aller. Poursuivons avec A comme analyse démographique. La Roumanie, qui a presque 19 millions d'habitants, fait face à un défi majeur. Sa population active émigre vers d'autres pays de l'Union européenne comme l'Allemagne ou la France et son taux de fécondité est très bas, en dessous du seuil de remplacement des générations. Mais sa position géographique est-elle exceptionnelle? Située à la croisée de l'Europe centrale, orientale et du Sud-Est, la Roumanie partage des frontières avec l'Ukraine, la Moldavie, la Hongrie, la Serbie et la Bulgarie et dispose d'un accès direct à la mer Noire. Le Danube, n'en déplaise aux Strauss, lui offre des facilités de transport et des opportunités de production hydroélectrique. Elle est également l'hôte de l'une des plus grandes bases de l'OTAN en Europe. C'est un acteur régional indispensable. Achevons notre podcast par A comme acteur atlantiste majeur. Mais pour combien de temps? Avec sa longue frontière avec l'Ukraine, la Roumanie est en première ligne face aux conséquences du conflit russo-ukrainien. Elle joue un rôle crucial dans l'accueil des réfugiés, le transit de l'aide humanitaire et militaire et la surveillance de la mer Noire. La Roumanie participe activement aux efforts de l'OTAN pour diminuer les risques de débordement de ce conflit dans la région, tout en se préparant activement à une potentielle escalade. J'évoquais la base aérienne Milai Kogol-Niceanu dans le Constanța, sur la mer Noire, bientôt la plus grande d'Europe, mais on peut aussi penser à Devselu, dans le sud de la Roumanie, où se trouve la base militaire 99, qui héberge le système de défense antimissile américain Aegis Ashore, ou encore au centre d'entraînement de Smardan, près de Galatie. On y voit transiter des forces terrestres, de l'infanterie mécanisée et des unités logistiques de divers pays alliés. Le défi sera de préserver tout cela, car cette orientation n'est pas du tout celle de Georges Simeone, le leader d'extrême droite vainqueur incontestable du premier tour. Eurosceptique notoire, même s'il se décrit comme un euro-réaliste, il aspire à une Europe des nations, sans domination de Bruxelles, et s'il nie toute sympathie pro-russe, son opposition à l'aide militaire européenne et otanienne à l'Ukraine et son soutien vocal, puis son remplacement de Călin Georgescu, le candidat pro-russe du premier tour de cette élection historique, renforcent les soupçons des observateurs de la politique roumaine. La Roumanie, plus que jamais, est un acteur stratégique de l'Union européenne et de l'OTAN, un rempart face à l'instabilité à l'Est, et il est fondamental pour nous de suivre son actualité. Car si la Roumanie chancelle, une grande partie de l'Europe pourrait chanceler avec elle.
Et ce qui nous préoccupe reste la pardon, je recommence. Je recommence. Et ce qui nous préoccupe reste la défiance du peuple roumain face à ses élites politiques. Comme le soulignaient Gabriel Almond et Sidney Verba, la stabilité démocratique dépend de la présence d'une culture politique civique caractérisée par un équilibre entre la participation et la confiance. Ce rappel est crucial pour comprendre l'importance de la cohésion sociale et de la confiance dans les institutions, en particulier dans ces temps incertains. Pour mieux comprendre et encore aller plus loin, nous nous retrouverons très vite à Bucarest où je me trouve et nous y retrouverons des voix expertes, notamment celle du professeur Preda, que je revois demain ici dans sa ville de prédilection, Bucarest, et que nos auditeurs les plus fidèles connaissent déjà très bien. Merci d'avoir assisté à ce nouvel épisode. Assurez-vous de revenir très vite écouter le suivant en vous abonnant. L'histoire est peut-être en train de se jouer devant nous et n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Passez une agréable semaine et un très bon moment et à bientôt avec 3A.